Je n'aurais jamais imaginé qu'un mois d'avril puisse être aussi frais. Certes, le soleil était présent, mais sa chaleur n'était rien face au vent qui soufflait dans les rues presque désertes. Outre l'heure assez matinale de ce dimanche, je comprenais beaucoup mieux pourquoi je n'avais croisé que quelques passants pressés. Personne ne prenait son temps par ici. Trop de choses à faire et pas assez bien organisé pour trouver du temps libre. J'étais comme eux, toujours à me demander ce que je devais faire ensuite pour gagner le plus de temps possible. C'est une chose qui nous échappait beaucoup trop vite si on n'y faisait pas suffisamment attention. Beaucoup trop vite. Remontant le col de mon manteau, j'accentuai ma marche silencieuse, essayant d'arriver à notre lieu de rendez-vous le plus rapidement possible. Je savais qu'il me faudrait attendre, mais je pourrais me réchauffer un minimum, ce qui n'était pas négligeable. Nous nous étions donné rendez-vous dans un café du quartier, à environ 10 minutes de chez moi. Alice vivait à l'opposé de chez moi, et nous avons pris l'habitude de nous retrouver ici quand nous avions des choses à faire en ville. Il était en effet bien plus pratique de se retrouver dans un endroit facile d'accès que de perdre 30 minutes, le téléphone à la main, à chercher l'autre dans un centre commercial. Aujourd'hui, j'accompagnais Alice dans sa recherche d'un cadeau pour sa mère. Sylvie Castel allait sur ses 42 ans, si je ne me trompais pas, et sa fille m'avait confié avoir du mal à trouver quelque chose qui lui plairait. Elle n'était pourtant pas difficile, mais Alice voulait faire les choses comme il faut, ce que je pouvais parfaitement comprendre. Elle était très attachée à sa mère, depuis le départ de son père des années plus tôt, et elle restait l'une de ses seules attaches. Le paternel ayant décidé de quitter le nid familial, comme disent ceux qui se donnent en genre, ne lui avait plus donné de nouvelles depuis ce jour, et elle en souffrait beaucoup. Un beau-père s'était finalement greffé à cette famille, mais il remplaçait très difficilement son père. Quand nous étions plus jeunes, je me souviens qu'Alice confectionnait elle-même ses cadeaux pour ses parents. C'était une pratique assez courante, instaurée par les écoles pour la fête des mères, et elle avait décidé de reprendre le concept. Malgré le côté artistique qui émanait d'elle, elle faisait des œuvres d'art à la hauteur d'une chose réalisée par un enfant de 7 ans. Je ne faisais pas mieux, mais je me contentais des fêtes classiques. Ma mère était déjà tellement dans la lune qu'elle ne remarquait jamais nos cadeaux, et mon père préférait s'occuper de ses propres parents. Au final, j'ai fini par arrêter de leur offrir quelque chose, estimant que c'était désormais sans importance. Tant qu'ils étaient là, même partiellement, j'étais heureux. Nathan, en revanche, beaucoup plus attentif que moi. Il disait que c'était simplement par principe, mais je savais bien que cela lui faisait plaisir de chercher quelque chose qui pourrait leur faire plaisir. Alors même qu'eux ne s'en préoccupaient pas. En grandissant, les dessins d'enfants et les sculptures abstraites se transformèrent en parfums, en livres, en gâteaux. Il était toujours remercié avec un grand sourire, mais je me suis toujours demandé s'ils étaient sincères. Je n'arrivais déjà plus à les comprendre à l'époque où Nathan était là. C'était chose impossible aujourd'hui. Ah, cette année serait sans doute encore misérable que les autres, avec une présence en moins. Soupirant, je passai précipitamment devant un petit parc, y jetant à peine un coup d'œil désintéressé. Encore un lieu chargé de souvenirs. Nous nous connaissions depuis presque toujours, avant même notre entrée en primaire. Par conséquent, nous allions partout ensemble, jouant comme les enfants que nous étions. Nous étions comme des frères et sœurs, même si nos rapports ont légèrement évolué avec le temps. Au départ, notre ressemblance physique déstabilisait beaucoup Alice, mais elle a fini par s'y faire. Ceci dit, je pouvais la comprendre. Se retrouver en face de 2 personnes identiques n'était pas forcément facile, surtout pour savoir qui était qui. Elle réussit cependant à nous trouver des différences, que nous avons même fini par distinguer. En grandissant, je les trouvais même de plus en plus fadantes. Fermant un instant les yeux, j'essayais d'endiguer le flot de souvenirs qui essayait d'affleurer dans mon esprit. Pourquoi aujourd'hui? Alors que j'avais enfin une journée de repos, que je pouvais essayer de m'aérer l'esprit des cours. Pourquoi cela s'est si mal? La photo de tout à l'heure revient avec force, et je me crispais. La douleur n'avait pas disparu. Je pouvais seulement imaginer qu'elle s'était atténuée avec le temps. Et avoir l'esprit entièrement concentré sur mes révisions avait certainement dû aider à l'anesthésie. Il était tout pour moi. Sa mort avait été un choc beaucoup trop violent. Il était rare que je me sente si triste. Il paraissait que c'était normal quand on avait fait son deuil d'avoir des périodes imprévisibles, où la mélancolie prenait le pas sur le reste. Je ne voulais pas de ça, c'était derrière moi. Il n'était plus là, moi si, et personne ne pourrait rien y changer. Ma faute.
Plongée dans mes pensées, au point de ne plus faire attention à ce qui se passait désormais autour de moi, je fus extrêmement surpris de me retrouver contre quelqu'un d'autre. Apparemment, la collision avait été aussi dure pour l'homme en face de moi que pour moi-même. Son regard agacé me transperça de part en part, me faisant instinctivement baisser les yeux. Je n'avais pas besoin de davantage de problèmes, vraiment pas. Je m'excusai à mi-voix, essayant de montrer à quel point j'étais sincère, espérant qu'il s'en contenterait. Un instant passa, et l'homme grogna quelque chose que je n'entendis pas, avant de reprendre sa route. Soulagé, je massai mon épaule qui commençait à me lancer. J'avais toujours eu des problèmes dès que je me poignais quelque part ou que je subissais un coup. Premièrement, étant assez pâle, ma peau avait la fâcheuse tendance à marquer facilement, ce qui pouvait être assez handicapant. Outre une exposition au soleil que je devais limiter au strict minimum, les gens sautaient rapidement aux conclusions hâtives en me voyant avec un bleu sur le bras. Deuxièmement, je ressentais facilement la douleur, comme un enfant trop faible et pas assez engraissé. Un mouvement un peu trop brusque, ou inhabituel, entraînait une douleur dans le muscle sollicité ou dans l'os à proximité. Je me plaisais beaucoup à sortir cette excuse en cours de sport, car ce n'était pas vraiment la matière que je préférais le plus. Tout le contraire de Nathan, qui adorait ça. Courir, recevoir des ballons, s'agiter dans tous les sens, une chose que je n'arrivais tout simplement pas à comprendre. Je n'étais pas non plus quelqu'un adorant plus que ça lire un livre pendant des heures sans en décrocher. Et mes enseignants disaient avoir du mal à me cerner. J'étais à peu près bon partout, mais je ne fournissais pas spécialement d'efforts. Inconsciemment, peut-être que je laissais tout ça à Nathan, qui s'était visiblement mis en tête d'avoir les meilleurs résultats possibles. À un moment, je crois que j'ai été jaloux de ça, qu'il essayait d'obtenir volontairement l'attention sur lui, alors que je restais plus à l'écart. Une douleur au niveau de la poitrine me ramenait à la réalité, et j'y portais instinctivement la main. Quoi encore? Avait-on vraiment décidé de me pourrir la journée? À moins que ce ne soit Nathan qui essaye de me faire comprendre qu'il ne ferait jamais ça. Cette pensée ne me fit pas sourire, et je secouai légèrement la tête. Cette époque était passée, enterrée. Celle-ci n'était peut-être pas mieux, mais elle était différente. Et c'était déjà une chose que je ne voulais pas négliger. Apercevant enfin le café tant espéré, je me dirigeai vers lui en reprenant une marche normale. Cette journée n'était certes pas ordinaire, mais je devais tout de même essayer d'en profiter.